Les colocytes sont des cellules dont les ramifications enstomosées sécrètent la gelée polysaccharidique qui constitue la mésoglie. Donc on a dit que la mésoglie c'est une sorte de gelée. Donc le gelée sécrète par les ramifications anastomosées. Donc les cellules colocytes elles sécrètent تقوم بإفراز la gelée. La gelée هي التي تقوم بتركيب la mésoglie. La mésoglie c'est la feuillée entre le l'ectoderme et l'endoderme, d'accord. La gelée c'est de nature polysaccharide, donc c'est un sucre, d'accord. On passe aux scléroplastes. Les scléroplastes aussi شفناهم في la mésoglie. Les scléroplastes, donc celle-là. Les scléroplastes sont quoi? Les rôles des scléroplastes produisent de minuscules aiguilles. Donc, ça combine des minuscules aiguilles. Les spécules, les spécules qui peuvent être calcaires. Le cas des calcaria, هتكون calcaire ou la قادرة تكون silicieuse. Le cas des hexactinella ou des silicosponges. Calcaire de carbonate de calcium et siliceuse de silice amorphe, appelée les opales, d'accord. C'est la scléroplaste. Les spongioblastes. Les spongioblastes produisent des fibres de sponge, donc ça combine des fibres ou bien des filaments de sponge, scléroprotéines de nature protéique, des spécules et fibres renforcent et rigidifient la structure. La structure plus rigidive, plus forte. Elle renforce son produit. Donc, la disposition de l'endoderme. Donc, l'endoderme a trois formes. قادر يكون في la forme ascan ou la forme sican ou la forme lucan. C'est la plus simple, la forme ascan. هتكون une structure, une couche continue. Une couche continue de l'endoderme. C'est la forme ascan. De corbeilles vibratiles pour la forme sican. عندنا لهنا في la forme sican on a des corbeilles, de sortes de corbeilles قفة. كيشغل القفة vibratiles. La forme lucan elle est plus développée. هتكون de sorte عندها des noyaux. C'est la forme lucan. Des vésicules vibratiles noyées. هتكون noyées dans les parenchymes pour la forme lucan. Donc c'est les différents types ou les différentes formes de l'endoderme. Donc la reproduction, on passe à la reproduction. Le mode de reproduction asexuée par bourgeonnement. Le bourgeonnement donc c'est une sorte de reproduction. هو نوع من أنواع التكاثر عند les spongiaires. Le bourgeon isolé قادر يكون un bourgeon isolé يعني يعيش وحده حر. Éponge, donc عندنا un éponge solitaire ou la fixée à l'éponge mère, donc colonie. Donc elle a les deux sortes à partir la reproduction. La reproduction اللي هي le bourgeonnement قادرة تمدي un bourgeon isolé, un برعم يعني هو un bourgeon قادرة تكون لي un برعم isolé, donc حيكون éponge solitaire bien sûr qui يعتبر يولي un éponge solitaire يعني يعيش وحيد, ولا قادرة تكون fixée à l'éponge mère يعني تعيش في دي كولوني في مستعمرات. Éponge d'eau douce. نروح نشوفوا l'éponge d'eau douce كيما par exemple Lepidatia sp. C'est un bourgeon interne, c'est un bourgeon هو برعم داخلي كيما les gumules contenant cellules embryonnaires عندها خلايا جنينية embryonnaire. Donc في l'hiver خلال الشتاء واش حتكون les gumules هادو sont livrés par éclatement de l'éponge. Donc les gumules هادو راح يتحرروا par un éclatement de l'éponge. L'éclatement يعني كيما نقولوها انه انفجار, un éclatement de l'éponge. Donc l'éponge quand est-il éclate, c'est pendant l'hiver, il nous donne des gémules.
Pendant le printemps, ces gémules s'ouvrent pour libérer des cellules embryonnaires qui vont donner de nouveaux individus. Donc, les gémules, pendant le printemps, elles s'ouvrent pour libérer des cellules embryonnaires qui vont donner de nouveaux individus. Les cellules embryonnaires, ils ont passé par l'embryologie des nouveaux individus. Donc c'est là, c'est le processus de bourgeonnement. Le bourgeonnement, d'accord. La reproduction sexuée, donc on a la reproduction asexuée et la reproduction sexuée, émission de gamètes formés à partir de cellules souches ou les gonocytes qui se divisent en engendrement des spermatogonies et des ovogonies. Donc, la reproduction la reproduction sexuée, c'est une émission des gamètes iltiham, d'accord, ou bien une التحام في les gamètes الأمشاج formés à partir des cellules souches. Donc les gamètes sont formés par les cellules souches يعني الخلايا الأصلية ou les gonocytes الخلايا الأصلية هي les gonocytes qui se divisent en engendre de spermatozoïdes. Donc هاد الخلية حتنقسم وتمد لي des spermatogonies et des ovogonies. Donc تمد لي ماشيش ذكري وماشيش أنثوي اللي هو spermatogonies et l'ovogonie اللي هي نطفة بويضة. éponge gonochorique. Un éponge gonochorique, gamètes mâles arrivent à maturer avant les gamètes femelles. Donc, l'éponge gonochorique, les gamètes mâles arrivent à maturer. Maturer, يعني تنضج. Les gamètes mâles حتنضج قبل les gamètes femelles. Éponge hermaphrodite, sexe non séparé. Donc, c'est des hermaphrodites, les homosexuels, des spermatozoïdes flagelles livrés dans l'eau. Donc les spermatozoïdes des flagellés يعني تكون عندها أصوات. Bien sûr les spermatozoïdes ils sont caractérisés par les flagelles, ils sont mobiles. Livrés dans l'eau يعني حتحرر في الماء. Le gène ovocyte est accolé au choanocyte de l'endoderme. Donc le gène ovocyte راح يلتصق بالكوانوسيت اللي هي الخلايا de l'endoderme et les spermatozoïdes s'engagent dans les choanocytes le plus proche. Une vacuole se forme autour de lui. Donc les spermatozoïdes par opposé, elles s'engagent dans les choanocytes. Donc les jeunes ovocytes accolent يعني ترتبط فقط بالكوانوسيت. Par contre, les spermatozoïdes s'engagent déjà dans les choanocytes les plus proches ليها الخلايا اللي كنا نشوفها قبل في l'endoderme. Oui. Une vacuole se forme autour de lui. On بعد حتحاط بالسpermatozoïde une vacuole فجوة. Les choanocytes plus le spermiokyste, cellules caryantes. Donc هذه c'est à apprendre. Les choanocytes اللي هي الخلايا تاع l'endoderme كيزيدوا لها un spermiokyste. Les spermiokystes واش معناتها c'est un spermatozoïde une vacuole يكون داخل la vacuole تمد لنا une cellule caryante. L'ovocyte va à la rencontre de la cellule caryante et l'ovocyte quitte sa position, poursuit sa maturation et termine sa croissance. Donc l'ovocyte va à la rencontre de la cellule caryante. بعد l'ovocyte اللي كان في les choanocytes راح يلتقي بلا سيلول كاريانت اللي تحتوي على les choanocytes plus les spermiocytes. L'ovocyte quitte sa position. Après l'ovocyte, il quitte sa position, poursuit sa maturation ويتبع النضج عملية النضج تاعو et termine sa croissance. Puis l'ovocyte fait le trajet inverse, retourne la cellule caryante et la fécondation s'accomplit. وهنا تتم عملية la fécondation. Éponge calcaria, donc c'est une sorte d'éponge calcaria, c'est le Sicon raphanus. Voilà.
c'est la Claterina calatrus. On va voir la deuxième classe, c'est l'Exactinella. Donc, la deuxième classe après les calcaria, c'est l'Exactinella. Ce sont des éponges dont les spécules sont silicieux à trois axes. Donc, on sont des éponges silicieuses. Donc, les spécules sont silicieux à trois axes. On va voir ça. Quelques spécifiques biologiques. Donc, on va voir quelques caractéristiques. Par exemple, l'Ephidatia. L'Ephidatia, on a dit que c'est une éponge d'eau douce. Qui m'a les Zoplectella sp, c'est une éponge du Pacifique, Japon et Philippines. Donc, les Japon et les Philippines sont solitaires, c'est riche, solitaire, isolé. Abrite un couple permanent de crevettes du genre Pontania. Donc, abrite un couple permanent de crevettes. C'est maintenant une sorte de crevette liée à la Pontania. Et voilà, la paroi qui fait les pores. La troisième classe, c'est les silicosponges. Les silicosponges sont aussi appelés les desmosponges. Donc, les silicosponges ou les desmosponges ont une structure plus complexe que les autres classes. La structure elle est plus complexe. Les calcaria ou les exoctinella. Donc les spécules sont associés. Donc associés ou non à des fibres. Mais quand j'ai aussi des fibres ou bien des filaments cornés de spongie, la scléroprotéine, dont leur nom d'éponge les cornéosilicieuses. La spongine, c'est une substance organisée en fibres secrètes les spongioblastes. Les spongioblastes avant qu'on appelle les spongioblastes sont des cellules qui sécrètent une substance liée à la spongine. La spongine est responsable de la fabrication des fibres. D'accord. Les silicosponges se reproduisent comme les classisponges asexués et sexués. كما هنا عندنا الإميميكال columella. L'espongia officinali, éponge commerciale, c'est une éponge commerciale تجاري, squelette formé uniquement de sponges. هيكون متكون إلا uniquement de sponges. L'espongia sp, c'est une éponge d'eau douce. C'est une sorte d'éponge douce, d'eau douce, d'accord. Et la fin des spongiaires, les spongiaires, c'est le premier embranchement des métazoaires diploplastiques ou didermiques.